Alors, aujourd'hui, l'autre con du PMU, c'est Chacha. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau film. Aujourd'hui, on parle de How to Have Sex, la production britannique qui, en mai dernier à Cannes, a reçu les prix Un certain regard ainsi que la Queer Palm. Donc, ce How to Have Sex, c'est le premier film de Molly Manning Walker, jeune réalisatrice anglaise de 30 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de son âge, de ses 30 ans? Eh bien parce que 30 ans, ça lui donne la légitimité pour aborder ce sujet, c'est-à-dire trois filles de 18 ans qui, à la fin du lycée, décident de partir en vacances en Crète, et elles vont rencontrer là-bas des garçons qui, eux, environ la vingtaine. Donc, la réalisatrice a 30 ans, légitimité et aussi recul pour en parler avec justesse. Donc, ce film en une phrase, eh bien tout simplement, c'est la photo, c'est un cliché de la jeunesse à un instant T. Alors, la question que vous vous posez sûrement, pourquoi ce titre putaclic donc ce titre putaclic que j'ai déjà oublié, c'est donc Cheap is a New Chic. Pourquoi? Eh bien, alors pour commencer, rappelez-vous que cheap en français, ça veut dire deux choses. En français, cheap, c'est pas cher et c'est aussi de mauvaise qualité. Et pour moi, ce cheap, il est complètement à l'image du film. Résumer le film en un mot, c'est cheap. Cheap parce que les lumières sont cheap, la visuellement, on pourrait penser au premier abord que c'est cheap, que le film en lui-même est cheap, dans le sens où, tout simplement, voilà, les vêtements, le vocabulaire, le lexique, l'alcool, quoi d'autre encore, les personnages, voilà, pour un film, au premier abord, vraiment, les personnages et l'intrigue principale, les intrigues, semblent, semblent cheap, vraiment. Alors, cela dit, cela dit, le film ne manque pas de qualité. Parce que, voilà, bon, je viens de le dire, à première vue, c'est plat, c'est totalement banal, des persos et intrigues peu développés. C'est l'histoire de trois filles donc, qui partent en vacances en Crète avec des fantasmes plein la tête. Elles vont rencontrer des garçons. Bon, évidemment, voilà, il y aura des relations, etc. Mais donc, ces trois filles, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Bah, d'abord, pas mal de fantasmes. Donc, elles ont 18 ans, c'est les vacances de rêve loin des parents, les fêtes dantesques, l'alcool coule à flot, les beaux mecs à foison, et parmi ces beaux mecs, on espère bien pouvoir trouver un ou plusieurs princes charmants, notamment pour l'héroïne du film qui voudrait bien tout simplement mettre un terme à cette virginité qu'elle semble traîner comme un boulet. Alors, maintenant, maintenant qu'on a dit ça, on va pas plus donner d'informations sur le film. Alors juste, le seul spoiler que je vais vous faire, donc ça concerne la structure du film. Alors, je vous, je vous invite à aller à retrouver la vidéo dans 30 secondes si vous voulez vraiment ne pas du tout vous faire spoiler. Voilà, donc à tout de suite. Et la structure, elle est tout simplement en deux parties. Vous avez une première partie où on présente, relativement classique, on présente les personnages, le lieu, etc. On comprend bien, donc il y a un personnage principal,
Donc une fille anglaise de 18 ans qui est là avec ses amis, qui rencontre un groupe de garçons, ils commencent à faire la fête ensemble, etc. Et à la fin de cette structure, un événement. Fin de cette première partie. Deuxième partie, les conséquences de l'événement. Voilà. Et la différence entre les deux, ça va être aussi une façon de filmer. Dans la deuxième partie, on sera en permanence. La caméra ne lâchera plus l'actrice principale. Voilà. Donc, c'est tout pour la structure. Et alors maintenant, le film, eh bien, qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi il fait ça, etc. Alors pour commencer, dans ce film, donc comme je le disais, avec le côté cheap, eh bien, ici, pas de grande discussion philosophique. On n'est pas chez Romer, certes on est à la plage, mais il n'y a pas Pauline, il n'y a pas non plus Melville Poupeau qui philosophe sur l'existence, etc. Non, non, non. Ici, on consomme tout simplement. On consomme de l'alcool, on consomme de la bouffe, on consomme des fringues, bref, des produits et l'amour, ou plutôt ici la version light, la version édulcorée de l'amour, les flirts sont un service, un échange marchand et nos corps des produits plus ou moins vendeurs, plus ou moins désirables. Alors, je vous parle de désir parce que oui, le film, le cœur du film, ça va être ça. Ça va être le désir, la volonté et le corps. Et alors encore une fois, c'est vraiment pas mon intention de spoiler. Donc, il va y avoir énormément de questions dans l'idée à la fois de vous aiguiller, parce que personnellement, j'ai mis du temps avant de bien comprendre où allait le film et sur quoi je devais m'arrêter, sur quoi je devais faire attention, sur quoi je devais me focaliser en fait. Parce qu'encore une fois, au premier abord, le film, on peut le trouver et ce serait assez légitime si vous zappez sur ce film lors de sa diffusion à la télé, vous seriez absolument en droit de vous dire c'est encore un énième truc, encore une énième série, je ne sais quoi, cheap, encore une fois, banal, avec des persos lambda, etc., tout ce que vous voulez. Mais donc la question c'est le désir, la volonté, le corps. Donc, est-ce que, voilà, le film pose énormément de questions, il le fait excessivement bien, vraiment, ça fait plaisir, un film d'ado, un teen movie qui s'exprime si bien, tout simplement, voilà. Donc, est-ce que mon désir, les questions que le film se pose, voilà, on y revient, c'est est-ce que mon désir, est-ce que ma volonté, est-ce que mon corps m'appartiennent vraiment, ou bien c'est un produit profondément ancré dans notre culture, profondément ancré dans notre époque. Aussi, comment se comporter quand on désire, comment se comporter quand on est désiré, et comment savoir que ce désir est à sens unique. Alors, autre question que le film soulève, c'est qu'attendre de l'autre, donc de l'être qui nous intéresse, qu'attendre des autres, ici, les amis avec qui on est venu, et qu'est-ce que les autres, enfin, attendent de nous. Et aussi, alors là, toujours pour aller de plus en plus large maintenant, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que notre époque attend de nous? Qu'est-ce que notre société, qu'est-ce que notre époque nous autorise ou à l'inverse nous interdit de faire? Et encore des questions maintenant, donc, et autre triptyque. Premier triptyque, donc on avait la question du désir, de la volonté et du corps. Et donc, autre triptyque, c'est sympathie, séduction, manipulation. Donc, ça donne où commence la sympathie, alors où commence la sympathie? Non, on coupera ça au montage.
où s'arrête la sympathie, où commence la séduction, où s'arrête la séduction et où commence la manipulation. Parce que, bah oui, vous vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, il va forcément y avoir, des dérapages. Alors, aussi, le moment... eh ben oui, à quel moment... Enfin, une autre question, à quel moment ai-je envoyé un signal? À quel moment ai-je vu un signal suggérant que l'autre pouvait aller plus loin dans la relation? Alors vous noterez bien que j'ai bien séparé, que je n'ai pas utilisé le nous. J'ai bien dit que je pouvais, que l'autre pouvait aller plus loin. Et pour une raison relativement simple, c'est que le nous en fait est totalement absent du film. Alors nous, qu'est-ce que j'entends par nous? Alors j'espère que vous allez partager ma définition du nous. Le nous, c'est plus que la somme de toi plus moi. Le nous, euh, le nous, bah non, oui, enfin, ça sert à rien d'en dire plus. Le nous, c'est quelque chose de plus qui se dégage. Et enfin, puisqu'il s'agit finalement d'un simple échange marchand, donc avec deux personnes, simple échange marchand, on est en train de parler de troc. Vous avez bien compris. Euh, un nous n'est pas envisagé. Donc la question, enfin, ça va être comment satisfaire au mieux les deux parties, à savoir le producteur et le consommateur. Alors, donc, nous avons un producteur, un consommateur, et puis bien évidemment, nous avons le marché, l'endroit où se rencontrent les deux. Pour pénétrer ce marché, pénétrer ce marché, c'est comme pénétrer le royaume du gris. Le royaume du gris, parce que absolument rien du film est tout simplement noir ou tout simplement blanc. Tout est une affaire de gris, tout est sujet à interprétation. Le film est bien mieux construit qu'il n'y paraît, pour qui saura se focaliser sur tous ces petits signes, toutes ces petites choses qui font et défont les interactions entre ces personnages. Alors, la meilleure chose que je puisse vous recommander, c'est d'aller voir le film accompagné. Pourquoi? Parce que vous serez assuré d'avoir à discuter de plusieurs moments bascule à base de vraiment de petites choses, de sourires, de répliques, de regards, de corps qui se rapprochent pour... Alors, est-ce que c'est pour s'amuser? Est-ce que c'est pour se séduire? Donc vraiment, allez-y avec quelqu'un pour pouvoir discuter de tout ça à la sortie de la salle. Et enfin, ce que je peux vous dire aussi pour terminer, c'est... Alors, oui, et c'est une qualité, c'est un énième film où le diable est dans les détails, où l'importance à accorder aux détails est tout simplement primordiale. Et donc comment interpréter ces détails avec la plus grande justesse. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire. Et vraiment, je ne peux que vous recommander le film. La dernière fois que... Oui, c'est assez marrant. Voilà l'info comptoir en plus. C'est que, oui, la dernière fois que j'avais aimé à ce point un film anglais, c'était déjà un film d'une réalisatrice avec face caméra une super actrice, et ce film c'était Fish Tank de Andrea Arnold avec une super jeune actrice, et je sais pas si je suis incapable de vous dire si j'ai revu cette actrice par la suite, mais Andrea Arnold, alors oui, là Andrea Arnold, vous pouvez y aller, je vous conseille vraiment de vous intéresser à sa filmographie.
Et voilà, j'ai repensé à ce film parce que dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc How to Have Sex, eh bien le film fonctionne très bien aussi grâce à ça. On a une excellente actrice, j'ai pas noté son nom. Elle doit travailler maintenant depuis pratiquement 10 ans. Moi, c'était la première fois que je la voyais face caméra. Elle a fait pas mal de séries. Et vraiment, c'est voilà, ce duo réalisatrice-actrice fonctionne à merveille. Et personnellement, j'attends beaucoup de cette réalisatrice. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous pondre par la suite, parce que oui, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu un teen movie de cette qualité. Ça doit vraiment remonter au. Bah, on va pas dire l'âge d'or, ce serait une connerie sans nom de dire ça, mais ça doit remonter à Greg Araki ou, ou Larry Clark, mais dans deux registres complètement différents, même si on peut penser de temps à autre à Greg Araki dans ce film How to Have Sex, parce que, alors c'est un peu con de dire ça, parce qu'il y a des néons de temps à autre, donc voilà, on peut penser à ça. On peut aussi penser à Spring Breakers de Harmony Korine, mais vraiment ce How to Have Sex est mieux maîtrisé, tout simplement. Donc courez-y, voilà.